إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous entamons aujourd'hui une série de mises en garde contre le dénommé Ismail Mounir, qu'Allah le guide. Il n'est pas ignoré des gens de la Sunna, les salafis, que la mise en garde fait partie des principes de la religion. Plus que ça, c'est même un fondement parmi les fondements de cette religion-là. C'est un fondement par lequel l'islam a été préservé. Le Coran a fait des mises en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qu'on doit suivre, en a fait également. Il a mis en garde contre les gens qui suivent les versets équivoques. Il a mis en garde contre les Coraniyoun, les gens qui prétendent suivre uniquement le Coran. Il a mis en garde contre les Khawarij. Il a mis en garde contre les Qadariya. Il a mis en garde contre les Mourgia. Il a même dit que les Qadariya sont les Majus de cette communauté, donc les adorateurs du feu. Les Majus, les Maïsiens. Les Maïsiens de cette communauté sont les Qadariya. Et que s'ils sont malades, de ne pas les visiter, et s'ils venaient à mourir, de ne pas assister à les funérailles. Qui dit ça? Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est vu dans les hadiths de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, où le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Qadariyatu majusu hadhihi al-umma. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les Qadariya sont les majus de cette communauté. S'ils sont malades, ne les visitez pas, et s'ils meurent, n'assistez pas à leurs funérailles. Ça, c'est la version de l'imam Abu Daoud. Et dans une autre version, rapportée par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque communauté a des majus. Et les majus de ma communauté sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de destin. S'ils sont malades, ne les visitez pas. Et s'ils meurent, n'assistez pas à leurs funérailles. C'est un hadith qui est authentique. Le Cheikh Albani a authentifié ça dans beaucoup de ses livres, notamment dans les Sahih al-Jami', le hadith numéro 5163. Et il y a même des hadiths où le prophète a dit quoi, comme c'est vu dans les Sahih musulmans, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin des temps, il y aura des imposteurs, des grands menteurs qui vont vous rapporter des narrations que ni vous ni vos ancêtres n'ont jamais entendues auparavant. Il a dit quoi? Méfiez-vous alors d'eux et évitez-les afin qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne vous trompent point. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait des mises en garde. Il a mis en garde la communauté contre les gens déviants. Ses compagnons radiyallahu anhum ont suivi également cette méthodologie, en mettant en garde contre les gens de l'innovation, en mettant en garde contre les gens qui contredisent le Coran et la Sunna. Les compagnons ont mis en garde contre les Qadariya. Ils ont mis en garde contre les Khawari. Les Qadariya ont fait leur apparition à la fin de l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Et certains compagnons étaient déjà morts. Il y a d'autres compagnons qui étaient encore en vie à ces moments, notamment les deux célèbres compagnons, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum. Et lorsqu'ils ont fait l'apparition, les compagnons ils ont mis en garde contre eux. Lorsqu'ils ont fait l'apparition vers la fin de l'époque des compagnons, les Qadariya ils ont fait l'apparition à quel moment? Vers la fin de l'époque des compagnons radiyallahu anhum. Et à cette époque, Ibn Abbas était déjà devenu aveugle.
et on rapporte qu'il était dur vis-à-vis d'eux. Ibn Qayyim dit que les compagnons étaient très durs vis-à-vis des Qadariyya. Et les compagnons ils ont mis en garde également contre les Qawari, ainsi que bien d'autres. Les élèves parmi les tabi'in ont suivi également cette voie, cette méthodologie. Ils ont emboîté les pas des compagnons radiyallahu anhum. En quoi? En mettant en garde contre les gens de l'innovation, notamment les Jahmiya, les gens qui prétendent. Les Jahmiya qui prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé à Moussa, il n'a pas pris Ibrahim alayhi salatu wa salam comme ami intime, et que le Coran est créé et rejette le châtiment de la tombe et plein d'autres choses. Et qui réunit les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les tabi'in ont mis en garde contre eux. Ils ont été très durs vis-à-vis de cette secte-là. Également, les Mu'tazila, quand ils ont fait les apparitions également, ils ont également mis en garde contre eux. Également, l'innovation de l'irja. L'irja, les gens qui prétendent que la foi, les actes ne font pas partie de la foi. Les pieux professeurs ont mis en garde contre les gens d'innovation, notamment ces sectes-là que j'ai citées déjà. Et à travers les siècles, on s'aperçoit que les salafus salih, qui sont les pieux prédécesseurs de cette communauté, et ainsi que tous ceux qui ont suivi les pas, plus tard ont cheminé sur cette voie. Ils ont cheminé sur cette méthodologie. Et c'est jusqu'à notre époque. On voit les cheikh Nouthaymin qui a fait des mises en garde, les cheikh Albani, les cheikh Muqbil, les cheikh Rabi, les cheikh Zayd, les cheikh Ahmed Al-Nagimi, et avant eux, il y a également les savants comme Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, et bien d'autres. Beaucoup de savants ont suivi cette méthodologie-là. Donc, venir rejeter les mises en garde sous prétexte que ça divise la communauté, c'est caduc. C'est caduc, car la mise en garde fait partie de la religion, tout comme l'obéissance vis-à-vis des parents, la prière, la zakat, le hajj et autres points de la religion font partie des principes de la religion. Donc, rejeter la mise en garde, c'est comme si quelqu'un venait à rejeter l'obéissance aux parents. C'est comme si quelqu'un venait à rejeter la question de quoi que le jeûne ne fait pas partie de la religion, ou bien la prière ne fait pas partie de la religion et autres. Faire des mises en garde, ça fait partie des principes de la religion. Plus que ça, c'est une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mise en garde est une des formes d'adoration par laquelle le serviteur se rapproche d'Allah le très haut. Et donc, étant donné que c'est une adoration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être sincère dans ta réfutation. Tu dois être sincère dans ta réfutation, afin que la vérité puisse apparaître, afin que les gens puissent prendre garde, afin que les gens ne tombent pas dans le filet des gens de l'innovation et les gens qui sont en train de troubler la communauté avec des ambiguïtés et autres formes d'égarement. Donc, quand on prétexte que certaines personnes évoquent que ça divise la communauté, on dit, premièrement, c'est ceux qui s'écartent de la religion et on met en garde contre eux, sont eux qui divisent la communauté. Si ces gens-là, les gens dont on met en garde contre eux là, si ces gens-là cheminaient sur la voie sur laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons cheminaient, est-ce qu'on allait mettre en garde contre eux? Non. Donc, à quel moment on ne va mettre en garde contre eux? Quand ils ont commencé par apporter les nouveautés dans la religion. Ils ont commencé par infiltrer des choses qui ne font pas partie de la religion. Et donc, ce sont eux qui sont en train de diviser la communauté. Et non ceux qui mettent en garde contre eux. Parce que si on ne fait pas les mises en garde, le faux et la vérité risquent de se mélanger. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le Coran de mêler le faux à la vérité. Donc on ne doit pas se taire sur le faux. Quelqu'un a été d'égarer la communauté. On va se taire sur ça? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ce sont eux, les gens qui sont en train d'innover dans la religion, ce sont eux qui divisent la communauté. Deuxièmement, ce n'est pas toute division qui est interdite. Il y a même des divisions qui sont obligatoires, notamment lorsque la vérité et le faux veulent se mélanger. Et donc, dans ces cas-là, il est obligatoire de se diviser. Il est obligatoire. Si les gens du faux, ils veulent quoi? Ils veulent mélanger le faux et la vérité. Alors, nous sommes dans l'obligation de scinder les choses. Nous sommes dans l'obligation de diviser les choses afin que la vérité soit apparente. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait des mises en garde. Pourtant, ils sont plus souciés à unir la communauté que quiconque. Vous êtes plus souciés, vous êtes plus miséricordieux
qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de sa communauté? Non. Et donc, lui-même, le prophète lui-même a fait des mises en garde, comme on a déjà vu. Les compagnons également, ils ont fait des mises en garde. Alors, on dit quoi? Mais ils sont en train de diviser la communauté? Il faut arrêter. Il faut arrêter ça, en fait. Et autre chose, ce qu'il faut voir, ces gens-là, les gens, ils vont dire non, la mise en garde, il ne faut pas faire de la mise en garde, il ne faut pas faire des mises en garde. Oh non, ça là, vous êtes. Certains aussi disent quoi? Que vous êtes en train de quoi? Vous êtes en train de faire la médisance. Et à ces gens-là, je leur dis seulement, prenez juste comme c'est les livres là, que beaucoup de personnes ont, surtout les francophones, prenez le livre Riyad al-Salihin, les jardins des vertus. Il y a un chapitre dans les livres là qui concerne quoi? L'interdiction de la médisance. Après ce chapitre, l'imam Nawawi a fait suivre dans le chapitre où il a évoqué quoi? Les cas où la médisance est permise. Et il a cité 6 cas de figure. Parmi ces cas de figure, il y a quoi? La question des mises en garde. Le fait de mettre en garde, le fait de mettre la communauté en garde contre les gens de l'innovation. Les gens qui contredisent le Coran et la Sunna. Et c'est même pas à l'unanimité de la communauté, comme les cheikhs de l'islam de Témia. La communauté est unanime sur ça. Donc il faut arrêter en fait avec ces gens de paroles là. Et je me rappelle, il y a de cela quelques années déjà, ça veut dire 5 ans, 6 ans comme ça. Je me rappelle, c'était même pendant le mois de Ramadan. C'était pendant le mois de Ramadan. Et c'était, c'était un matin comme ça. On était en train de. C'était sur un sujet là, il y avait eu échange là. C'est là, il y a l'imam d'une mosquée là, il avait dit, il était contre les histoires des mises en garde là. Il était contre les mises en garde là. Et en effet, on avait parlé de Tariq Ramadan. En effet, on avait parlé de Tariq Ramadan. C'était un matin comme ça. C'est là que j'ai été d'interpeller l'imam là. Je lui ai dit quoi? J'ai dit au imam, étant donné que la mosquée là en question, c'est une mosquée où on fait Juma. J'ai dit au imam, c'est quoi ça doit être en 2019 ou 2020? C'est la période entre 2019 et... C'est quoi ça doit être en 2019? Et donc je lui ai dit au imam, je lui ai dit, imaginez que je vais devant là et je ne connais pas dire aux gens. Un jour comme ça, vous me donnez, vous dites de diriger khutbah pour les gens, non de faire khutbah pour les gens, un vendredi comme ça. Et que je suis devant là, et je ne connais pas quoi dire n'importe quoi sur la religion. Je ne connais pas dire par exemple que ce n'est pas interdit de forniquer, ou bien c'est pas, si ce n'est pas interdit de faire telle chose. En fait, il a cité certaines choses là, qui étaient claires comme ça, que l'islam n'approuve pas. Donc j'ai dit quand je commence pas à dire ces choses là, ces bêtises là, vous allez me laisser continuer? Il m'a même dit quoi? Il m'a dit qu'on ne va même pas te laisser terminer. L'imam, il a dit ça. Pourtant, il était en contre les mises en garde. Il était contre le fait qu'on mette en garde contre Tariq Ramadan. Il était contre le fait qu'on mette en garde contre Youssou Kordawi. Et donc, quand il a décidé, il a dit quoi? Non, on ne va même pas te mettre, on ne va même pas laisser que tu termines. On va te faire descendre de là. Et donc, les autres qui sont en train de dégager la communauté, et vous voulez qu'on se taise sur ces gens-là? Et vous voulez qu'on se taise sur ces gens-là? Parfois, en fait, certaines personnes, parfois, tellement ils sont obsédés par certaines personnes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils vont venir me mettre en garde, ils vont riposter. Parfois, ils ne cessent même pas à méditer. Qu'est-ce qu'on dit sur ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là racontent comme bêtises? Ils ne cessent pas à savoir. Mais le fait qu'ils ont déjà mis en garde là-dedans, c'est un problème. Pourtant, eux-mêmes là, ils sont en train de mettre en garde contre les gens d'Asson. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Alors, Moussa. Donc, c'était juste pour attirer l'attention par rapport à ce point-là. Et donc, comme je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des mises en garde, ses compagnons également, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, également, ils ont emboîté cette méthodologie-là en mettant en garde contre les gens de l'innovation. Donc, ce n'est pas quelque chose à blâmer en fait. Quelqu'un qui est en train de blâmer la question de mise en garde, la personne a un problème. Il doit revoir. Sinon, il est sur une voie déviante. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, il faut déjà savoir que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il craignait pour sa communauté. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, craignait pour sa communauté. Quoi? Il craignait quoi? La crainte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour sa communauté, qu'elle soit égarée par les imams égareurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam craignait que sa communauté s'égare à cause de qui? À cause des imams égareurs. Comme c'est venu dans certains hadiths.
du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est venu dans un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, ce que je crains le plus pour ma communauté, et ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est le fait qu'elle soit égarée par les imams égarés. Le fait qu'elle soit égarée, donc, comme je disais, le fait qu'elle soit... ce sont les imams égarés en fait. Donc, elle dit quoi? C'est venu dans un hadith où le message d'Allah dit quoi? Inna akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immat al-mudallin. Il a dit que ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent. Ce sont des imams qui égarent. Et c'est venu d'après Abu Dhar que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Donc il a dit, Abu Dhar a dit, qultu ya Rasulallah, ayyu shay'in akhwafu ala ummatika min ad-dajjal. Donc il a demandé quoi? Quelle est la chose que tu crains le plus pour ta communauté plus que Dajjal? Donc qu'est-ce que tu crains? Donc Dajjal, il y a des hadiths qui sont venus au sujet de quoi? De la sortie de Dajjal et autres là, des trucs que Dajjal va causer au sein de la communauté musulmane et autres là. Les hadiths sont venus comme ça. Donc Abu Dhar demandait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il craint pour ça comme plus que la fitna de Dajjal. Et donc il a dit quoi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit quoi? Al-a'immat al-mudallin. Il a dit les imams égarés. Vous pouvez trouver ces hadiths dans les hadiths sahih de Sheikh Albani, les hadiths numéro 1989. Et c'est venu dans les sunan de l'imam Darimi que d'après Ziyad ibn Hudayr qui a dit quoi? Il a dit qala li Omar hal ta'rifu ma yahidul islam. Donc Omar a demandé, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a demandé à Ziyad ibn Hudayr, il a dit quoi? Sais-tu ce qui anéantit l'islam? Il a demandé quoi? Est-ce qu'il sait ce qui va anéantir l'islam? Et c'est ça en fait aussi. Et comme on verra ça dans sa réponse, on verra ça un peu tout de suite. Et donc, ça veut dire quoi? Il y a des choses qui vont anéantir l'islam. Alors, Omar demande à ces gars-là, est-ce qu'il sait ce qui va anéantir l'islam? Alors, il a dit quoi? Il a dit là. Donc, il a dit, قال لعمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم أئمة المضلين. Donc Omar a dit quoi? Il a dit quoi? Omar m'a dit, sais-tu ce qui anéantit l'islam? Je lui ai dit non. Il me dit alors, ce qui l'anéantit, c'est l'erreur du savant, la discussion avec l'hypocrite à propos du livre et le jugement des imams qui égarent. L'imam Darimi a rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Oui. Et même dans les hadiths de Huzaifa, qu'on a beaucoup connaissent ça certainement, c'est quel hadith où Huzaifa a dit quoi? Que les gens questionnaient les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien et que quant à lui, il questionnait au sujet du mal. De peur de quoi? Afin de pas quoi? De peur qu'il ne l'atteigne. Donc de peur de pas, afin qu'il ne tombe pas dans ces mal-là. Et donc dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Quand il a demandé au messager d'Allah, il a posé un certain nombre de questions. Et le prophète a dit quoi? Il a demandé, quand il a demandé au messager d'Allah, au messager d'Allah, nous étions dans l'ignorance et les mal. Et Allah nous a apporté ses biens. Donc, il aura-t-il un mal après cela, après ce bien? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu oui. Ensuite, il va dire, après ce mal, il aura-t-il un bien? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, mais il sera troublé. Ensuite, il a dit quoi? Quel est ce trouble? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit des gens qui adoptent autre que ma sunna et suivent une voie autre que la mienne. Tu approuveras de certaines choses et en reprouveras d'autres. Et après c'est bien, y aura-t-il un mal? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Des prêcheurs aux portes de l'enfer. Des prêcheurs aux portes de l'enfer. Celui qui leur répond, il les précipite.
il y précipite. Donc les prêcheurs aux portes de l'enfer, les gens qui vont appeler aux portes de l'enfer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il appelle aux portes du paradis, mais ces gens-là, ils sont en train d'appeler aux portes de l'enfer, malheureusement. Et combien aujourd'hui de prédicateurs essaient d'appeler aux portes de l'enfer? C'est beaucoup. On ne peut même pas les dénombrer. Ils sont pleins dans les milieux francophones, ils sont pleins dans les milieux arabophones, ils sont pleins dans les milieux anglophones et autres milieux. Ils sont pleins comme ça. Les gens qui appellent à l'égarement, les gens qui appellent aux portes de l'enfer. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Les gens qui appellent aux portes de l'enfer, les gens qui appellent aux portes de l'enfer et autres là. Donc il faudra faire très attention par rapport à ça. Donc il faudra faire très attention par rapport à ça. Les gens qui appellent au port de l'enfer, les gens qui sont en train de garder la communauté musulmane du droit chemin, le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà tracé, le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà éclairci, et que les gens avaient commencé déjà pas à emboîter. Maintenant, il y a des gens parmi les gens illégalement qui sont en train d'appeler au port de l'enfer pour égarer les gens du droit chemin. Malheureusement, combien de personnes à cette époque-là essaient d'égarer la communauté musulmane, avec des ambiguïtés. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam craignait pour sa communauté qu'elle soit égarée par les imams égareurs. Et malheureusement, à cette époque, elles sont nombreuses. Malheureusement, elles sont nombreuses à cette époque. Ensuite, avant de terminer, je vais adresser 2 conseils. Donc, je vais adresser un message à Ismaël Mounir, excusez-moi. Donc, je vais adresser un message. Donc, il y a 2 points. Ici, comme le site audio, c'est une introduction. Donc, avant de terminer, je vais aborder 2 points. Le premier, c'est un message adressé à Ismaël Mounir et ses semblables. Et le deuxième, c'est un message adressé aux suivants de ces gens. Donc, j'adresse ce message à Ismaël Mounir et ses semblables qui essaient d'égarer la communauté musulmane, soit avec des ambiguïtés ou bien avec les compréhensions qui sont en opposition avec celles de nos salafus salih, avec celles de nos salafus salih. Donc, les Ismaël Mounir, les gens comme les Ismaël Mounir, les Ayman Ter, les Ousmane Timera, les Bousseina, les Rachid Al-Gay, quoi encore là, qui encore là, et autres là, les islamistes Ahmed et autres là, parmi ces égards qui nous sont d'égarer la communauté musulmane avec des ambiguïtés et autres là. Donc c'est adressant ce message là. Soyez attentifs. Il y a un hadith qui est venu. Le hadith se trouve dans les Sahih Muslim. Les hadiths se trouvent dans les Sahih Muslim. Les hadiths également c'est dans les Riyad Salihin. Les hadiths également se trouvent dans Riyad Salihin. Alors dans les Riyad Salihin, c'est le hadith numéro 174. Et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2674. C'est un hadith d'Abu Huraira. Donc, soyez attentifs. Et qu'ils essaient de méditer par rapport à ces hadiths-là. An Abi Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Donc d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Alors, il dit, Abu Huraira radiyallahu anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui appelle à un bien aura la récompense de celui qui l'aura suivi. Il aura la récompense de celui qui le suivra, sans que les récompenses respectives soient pour autant diminuées. Donc quelqu'un qui appelle à une guidée, il aura la récompense de toute personne qui va suivre cette guidée-là, sans que les récompenses ne soient diminuées. Et ça, c'est la première partie du hadith. Mais là où je voudrais attirer l'attention, c'est au sujet de la deuxième partie du hadith. Donc, on va lire maintenant. Dans la deuxième partie du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc il continue, il dit quoi? Wa man da'a ila dalala kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'a la yanqusu dhalika
min athamihim shay'a. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Et celui qui appelle à un égarement aura le péché de celui qui le suivra sans que les péchés respectifs soient pour autant diminués. Donc, Ismaël Mounir était semblable, les alimentaires et autres là. Méditez sur la deuxième partie parlant des gens qui appellent à l'égarement. Avez-vous mesuré le nombre de personnes, le nombre de musulmans que vous ne cessez d'égarer et toutes ces personnes dont vous avez été la cause de l'égarement? Avez-vous médité par rapport à ça? Avez-vous médité par rapport à ça? Avez-vous médité par rapport à ça? Vous avez votre part de péché et les jours derniers, vous allez rendre compte devant Allah le Très-Haut. Ne soyez pas trompés par le grand nombre qui vous suit. Le grand nombre n'a jamais été une preuve pour déterminer que quelqu'un est sur la vérité. Le grand nombre n'a jamais été une preuve pour déterminer que quelqu'un est sur la vérité. Il n'y a qu'un ignorant qui peut se baser sur l'histoire des grands nombres ou bien un passionné. Sinon, le fait qu'il y a beaucoup d'abonnés ou bien il y a beaucoup de personnes qui te suivent, ce n'est pas un signe que tu es sur la vérité. Quand on regarde dans le Coran, on voit qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque un grand nombre, c'est pour blâmer. La plupart d'entre eux ne croient pas, la plupart d'entre eux ne savent pas, la plupart d'entre eux ne méditent pas, la plupart d'entre eux ne réfléchissent pas. C'est toujours comme ça qu'on voit dans le Coran. Le grand nombre n'a jamais été une preuve que telle personne est sur la vérité. Donc le fait que beaucoup de personnes te suivent, ce n'est pas un signe que tu es sur la vérité. Quelle est la balance pour déterminer que quelqu'un est sur la vérité? La balance c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna en conformité avec la compréhension des salafus salih. Les salafus salih, notamment les compagnons, radiyallahu anhum, et les tabi'in. Donc si toi tu es en train de cheminer sur une voie autre que celle sur laquelle le compagnon était en train de cheminer, si tu es en train de cheminer sur une voie autre que celle du Coran et de la Sunna en conformité avec la compréhension des prédécesseurs, alors sache que tu es sur une voie de déviation. Sache que tu es sur une voie déviante. Et donc tu dois prendre garde. Tu dois te ressaisir. Sinon, tu vas répondre devant Allah les jours derniers. Pire encore, si tu es en train d'égarer la communauté musulmane. Comme il faut regarder dans l'histoire. Dans les hadiths, on voit quoi? Il y a un hadith qui est venu où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a un jour, il a dit quoi? Il y a un prophète, les jours derniers, qu'il y a des prophètes qui vont venir et il y a certains dont il n'y a personne parmi derrière eux. Il y a d'autres, c'est une personne qui est avec eux, d'autres personnes c'est deux, d'autres personnes c'est trois, d'autres personnes c'est moins que ça. D'autres personnes c'est 10, d'autres personnes c'est moins que ça. Il y a des hadiths qui sont venus par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que ces prophètes n'étaient pas sur la vérité? Non. Le prophète Noah, il a appelé sa communauté à la région d'Allah pendant combien de temps? Pendant 950 ans. Avec ça, très peu de personnes l'ont suivi. Avec ça, très peu de personnes l'ont suivi. Pendant combien d'années? Pendant 950 ans. Il est en train d'appeler au Tawhid, il est en train d'appeler à la région d'Allah. Mais avec ça, très peu de personnes l'ont suivi. Ça veut dire qu'il n'était pas sur la vérité? Donc ne soyez pas trompés par les grands noms qui vous suivent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le meilleur tabi'in c'était qui? C'est Uwais al-Qarni. Mais on dit qu'il n'était pas connu, il n'était pas célèbre. Donc le fait d'être célèbre, ce n'est pas un signe qu'il était sur la vérité. Et le fait qu'il ne soit pas célèbre, ce n'est pas un signe qu'il était sur le faux. Donc il faut faire attention par rapport à cet aspect-là. Il faut faire attention par rapport à cet aspect-là. Donc ne soyez pas trompés par la célébrité auprès des internautes, auprès de vos suiveurs, sachant très bien que beaucoup parmi vos suiveurs, ce sont des ignorants et d'autres sont des passionnés. D'autres sont des passionnés. Ils attendent seulement certaines choses là. Quand on dit ça, ils sont contents. Ils sont contents. Par l'histoire de musique. Combien de personnes sont éprouvées par la musique? Et donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent les gens qui vont dire que la musique est halal, la musique est licite. Et là, j'attire l'attention de qui? Les Ousmane Timera et autres là, les Ismaël Mouni et autres là.
On ne cherche pas, le rôle du prédicateur, c'est de dire aux gens ce qu'ils doivent entendre et non ce qu'ils veulent entendre. Il faut faire attention par rapport à cet aspect-là. On doit dire aux gens ce qu'ils doivent entendre et non ce qu'ils veulent entendre. Ce qu'ils veulent entendre, c'est une chose. Et ce qu'ils doivent entendre, c'est une autre chose. Ce que tu dois les faire comprendre, c'est quoi? Ce que tu dois leur dire, c'est ce qu'ils doivent entendre et non ce qu'ils veulent entendre. Beaucoup de personnes sont éprouvées par les faux. Beaucoup de personnes ont un penchant vers les faux. On veut vouloir chaque fois à faire plaisir aux gens. Vouloir chaque fois à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu vas appeler à l'égarement forcé. Alors que tu dois dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Ce qu'ils doivent entendre et non ce qu'ils veulent entendre. Malheureusement, beaucoup sont trompés par rapport à ça. Donc, essayez de méditer. Combien de personnes vous nécessitez d'égarer? Et vous imaginez les gens là, donc des milliers de personnes que vous nécessitez d'égarer. Pire que ça même, si l'un d'entre vous venait à mourir là, donc ça veut dire quoi? Ces égarements seront en train de propager, même après sa mort. Subhanallah. Et regardez Youssou Kordaoui, il est mort il y a de cela plus d'un an déjà. Il a passé tout sa vie en train d'égarer la communauté musulmane. Il est en train d'égarer la communauté musulmane avec des ambiguïtés, avec des égarements. Et même jusqu'aujourd'hui là, il est mort, mais il continue tout d'égarer les gens. Avec quoi? 16 livres qu'il a laissés derrière lui, les audios qu'il a laissés derrière lui, les vidéos qu'il a laissés derrière lui. La question de révolte et autres là. Vous imaginez ça? Youssou Kordaoui, il est connu. Ces déviations sont connues. Combien de personnes essaient de les défendre? Malheureusement. Malheureusement. Beaucoup sont trompés. Et donc, même après sa mort, il continue d'égarer les gens. Vous voulez vous retrouver dans ces cas de figure? Allahumma salli. Sayyid Qutb, le père du terrorisme contemporain. Il est mort il y a de cela des années. Il y a de cela des années. Mais malgré qu'il est mort, il ne cesse d'égarer la communauté. Même jusqu'aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont dit que Sayyid Qutb, c'est un martyr. Quel martyr? Là où certains savants même sont en train de dire quoi? S'ils ne craignaient pas Allah, ils allaient faire son takfir, ils allaient les rendre mécréants, et vous parlez de martyr. Quel martyr? Le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Si ce n'était pas Bakrin d'Allah qu'il allait les rendre mécréants. Et vous dites que c'est un martyr. Le cheikh Fawzan, il dit même quoi? Si ce n'était pas à cause de l'excuse pour cause d'urgence, les gens qui sont dessus auraient été des mécréants. Sayyid Qutb a revivifié beaucoup d'innovations qui ont été enterrées. Il les a déterrées. Il les a déterrées. Comme disait le cheikh Rabi. Beaucoup d'égarements. Il a rendu toute la communauté musulmane mécréante. Il n'y a plus de musulmans sur la terre, sauf son groupe. Il a fait quoi? Il s'est attaqué aux compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a attaqué les prophètes et autres bas. Il a fait énormément de dégâts. Et sur son dépense son tafsir là, qu'il avait fait le Coran. Pour vous rendre compte des tas d'égarements. Malheureusement, beaucoup sont trompés par lui. Ils sont en train de défendre Sayyid Qutb seulement. Allahumma salli. Donc, faites très attention. Donc, Sayyid Qutb meurt et après sa mort, il continue tout d'égarer les gens. Depuis des années, il est en train d'égarer tous les gens. Et ces livres continuent tous d'être édités. Pourtant, c'est les livres qui sont quoi? Qui sont remplis d'égarements. Des mécréants seulement. Donc faites attention. Vous qui êtes en train d'égarer la communauté musulmane, vous allez répondre devant Allah les jours derniers. Et tous ces gens-là qui vous nécessitent d'égarer là, vous avez votre part de péché. Vous avez votre part de péché. Et vous allez répondre devant Allah les jours derniers. Donc c'était ces messages que je voulais adresser à ces gens-là. Ensuite, comme je disais, ça c'est le premier message. Le deuxième message concerne les suivants. Et donc, c'est pas ça que je vais terminer. Donc, Allah nous a incité à s'entraider dans le bien et le convenable, la piété. Et en fait partie le fait de mettre en garde contre les gens du faux, les gens de l'innovation et autres là. Et le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la religion c'est le bon conseil. Adinu nasiha. La religion c'est le bon conseil. Et donc, j'adresse au sujet de ces prédicateurs-là en guise de conseil. Donc,
Ce sont les suiveurs d'Ismaël Mounir, excusez-moi, Ayman Thier et autres là. Donc, je leur donne ces conseils-là. Aujourd'hui, se sont multipliés des prédicateurs qui appellent au port de l'enfer. Les imams qui essaient d'égarer la communauté musulmane. Combien de musulmans sont devenus des chrétiens? Combien de musulmans sont devenus des mécréants? Combien de musulmans sont devenus des chrétiens, voire même des athées, à cause de ces imams égarés-là? À cause de ces imams égarés-là. Combien de personnes sont devenues des mécréants? D'autres se sont égarés, d'autres sont devenus pires. À cause de qui? À cause de ces imams égarés-là. Combien de musulmans sont devenus des chrétiens et ils ont commencé par évangéliser les musulmans, ou bien ils ont commencé par évangéliser certains musulmans pour les faire convertir, ou bien afin que ces musulmans deviennent des chrétiens. Tout cela à cause de quoi? À cause de ces imams égarés là. Ce sont eux qui ont dit là-bas de ça, parce que ce sont eux qui ont causé l'égarement de ces gens-là. Combien de personnes se retrouvent dans ces cas de figure-là? C'est beaucoup. Donc ce n'est pas toute personne, ou bien ce n'est pas tout le monde on écoute en fait. C'est pas tout le monde qui dit Allah a dit, le prophète a dit qu'on écoute. Et il faut faire attention par rapport à ça. On n'étend pas ses oreilles à toute personne, même s'il dit Allah a dit, le prophète a dit. Il peut glisser ses ambiguïtés et tu ne serais pas en mesure de dissiper ça. Tu ne serais pas en mesure d'enlever ça. Et cela sera la cause de ta déviation. Nos pieux prédécesseurs, nos salafus salih, veillaient à préserver les oreilles des gens d'innovation. Ils disent quoi? Ils faisaient attention aux gens d'innovation. Il faut regarder Mohamed bin Sirin. Un innovateur vient, vous dites que je vais te réciter un verset du Coran. Il a refusé. Il dit même pas la moitié du verset. Il a dit même pas la moitié du verset. Je ne veux pas. Les salafus salih étaient très durs vis-à-vis des gens d'innovation. Ils ne les écoutaient pas. Ils demandaient même quoi? De s'écarter de les assises. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont curés. Alors on ira voir ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire autres là? Certains même disent quoi? On va là pour faire quoi? Pour prendre la vérité et on va délaisser le faux. Et finalement, ils vont prendre le faux en pensant que c'est la vérité et ils vont délaisser la vérité en pensant que c'est le faux. Combien de personnes se sont retrouvées dans ces cas de figure-là? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, faites attention. Faites attention. Faites très attention par rapport à ça. Les imams, il y a certains parmi nous savants ici qui se sont égarés à cause de certaines personnes parmi les gens d'innovation. Égarés. Il y a l'autre là, l'Itabine là, Imran ibn Hatton. On dit quoi? Il faisait pas des gens de sunna. Après, il a dit quoi? Il était parti marier l'une de ses cousines qui faisait pas des Khawarij, donc des Khawarij. Et il a dit quoi? Qu'il allait les ramener sur la sunna. Et finalement, c'est elle qui l'a ramené vers l'innovation. L'imam Bayhaqi a été trompé. Ibn Aqil, pareil. Beaucoup de savants, ils ont été trompés par certaines personnes parmi les gens d'innovation. Ali al-Medini, l'imam Ali al-Medini, qui est un savant parmi les savants de la sunna, un savant du hadith. Quelqu'un qui connaissait les causes qui empiètent sur l'authenticité d'un hadith. C'est le professeur de l'imam Bukhari, c'est le professeur de l'imam Ahmed, c'est le professeur de l'imam Abu Daoud et autres. C'était un grand savant. L'imam Bukhari disait même quoi? Qu'il ne s'est jamais senti petit devant quelqu'un si ce n'est devant Ali al-Medini. Ali al-Medini a été trompé. Et là, par quelqu'un parmi les gens de l'innovation. Et il n'a pas parlé sur les gens de la sunna. L'imam Ahmed a demandé qu'on les boycotte. L'imam Ahmed a demandé à son fils d'enlever tous les hadiths qui sont dans les musnad, qui sont venus par la voie de l'imam Ali al-Medini. C'est pourquoi dans les musnad de l'imam Ahmed, il n'y a pas un seul hadith qui est venu par la voie de Ali al-Medini. Il n'y en a pas. L'imam Ahmed a demandé qu'on les enlève. Et toi, pauvre que tu sois, tu ne connais rien même. La langue arabe, tu ne maîtrises pas, ou bien peut-être tu connais la langue arabe, mais tu ne maîtrises pas beaucoup de principes de la religion. Et c'est toi qui veux aller t'exposer sur les gens d'innovation. Tu veux écouter tout le monde. Et ça me rappelle un fait qui s'est produit entre un frère et moi. Le frère
il a fini ses écoles académiquement, école arabe. Il fait école arabe. Donc il a fini, il a eu le bac. Il devait continuer à l'université. C'est là l'université qui est chez nous au Bénin, l'université ILAC, qui est dans l'enceinte de l'IAC là. Le frère dit qu'il veut partir, il va faire ça. Le frère dit qu'il va faire ça. Il a dit, moi j'ai dit, si ça ne tenait qu'à moi, je vais te déconseiller d'aller faire ça là. Il m'a dit non, c'est un frère, ça l'a vu bien sûr. Il a dit non, il ne peut pas m'égarer et autres là. Il ne peut pas m'égarer. Et moi, c'est les diplômes qui m'intéressent et autres là. Je lui ai dit, Cheikh Albani avait un diplôme. Cheikh Nouvel avait un diplôme. Je vais citer certains, ça va. Et ils avaient un diplôme. Ça les a empêchés d'être des meilleurs. Ça les a empêchés d'avoir des sciences. Je lui ai dit, c'est pas histoire de diplôme, il faut faire attention par rapport à ça. Il dit non, je peux aller là-bas, il ne peut pas me garer. Il dit, toi, t'es qui? Et en ce temps-là, les frères là, ils ne connaissaient même pas les sens de la sunna. Ils écoutaient les Mohamed Hassan, les autres en ce temps. En fait, c'était quelqu'un qui avait une vision des principes des gens de la sunna, mais ils ne connaissaient pas les gens de la sunna là, et surtout ceux qui sont encore vivants là. Ils ne les connaissaient pas, ils ne les maîtrisaient pas. Il dit, toi, t'es qui? Tu dis que tu es parti là-bas. Il dit, tu ne peux pas te garer. Tu es qui? Il a amené deux ambiguïtés parmi les ambiguïtés d'Achaïra. Il a amené deux ambiguïtés parmi les ambiguïtés d'Achaïra. Il a dit, ok, comment tu vas faire pour réfuter ça? Il a dit, qu'est-ce? Il dit, je ne peux pas. Il a dit, ah, tu vois? Et c'est toi qui veux aller quoi, te mettre dans un endroit où les ambiguïtés sont propagées, où les ambiguïtés sont exposées. Après, il a amené les réfutations par rapport à ces ambiguïtés, il l'ai exposé. Et il avait compris. Il a dit, ah, qui voit maintenant. Après, maintenant, il a parlé des savants de la Sunna. C'est là qu'il a pris connaissance des Cheikh Mohamed Aman Nadjami, les Cheikh Roslan, les Cheikh Fawzan et autres savants. Ça s'est passé en 2018, là, ou bien c'est 2017, je ne sais plus exactement. Donc, ça fait quand même un bon moment. Mais alhamdulillah, les frères, il a été préservé légalement de ces gens-là. C'est un frère qui a connu maintenant la salafia, il a bien compris les principes de la salafia et autres là. Il est même très dur vis-à-vis des gens de l'innovation de chez nous là. Les frères, alhamdulillah, qu'Allah les préserve, qu'Allah les facilite dans le dawa. Donc, faites attention. C'est pas tout le monde on écoute. Il faut faire très attention, c'est frère. Ta religion, c'est la chose la plus chère. Si tu la perds, c'est fini pour toi. C'est mieux pour toi de perdre tes biens mondains, ta maison, la richesse et autres là. Le fait que tu perds ça, c'est mieux pour toi que de perdre ta religion. C'est mieux pour toi que de perdre ta religion. Parce que ta religion, si elle est en danger, ton au-delà est en danger. Alors que si ta religion est préservée, alhamdulillah. Donc, je vais terminer avec ces conseils de Cheikh Fawzan Hafidhullah Ta'ala sur ce sujet. Il dit ceci dans son livre Al-Agouatou Al-Mufida. On est à la question numéro 59. Il a dit ceci. Donc, on va aller plus rapidement pour ne pas perdre de temps. Le Cheikh Fawzan a dit ceci. Les jeunes doivent s'écarter des innovateurs, des gens qui ont des méthodologies, des méthodes aux conséquences dangereuses et des pensées déviantes. Il faut s'éloigner d'eux et de leurs livres et s'attacher aux gens possédant la science, la clairvoyance et une croyance correcte. Ils doivent prendre la science auprès d'eux, assister à leurs assises et les poser des questions. Quant aux gens de l'innovation et des gens ayant des idées néfastes, il est obligatoire pour les jeunes de se tenir loin d'eux, car ils leur causent du tort et leur enseignent des croyances fausses, des innovations et des histoires remplies de mensonges et de superstitions. En effet, le professeur a une influence sur l'élève. Si le professeur est égaré, le jeune va dévier à cause de lui. Et si le professeur fait preuve de droiture, les étudiants et les jeunes vont prendre le chemin de la droiture par sa cause. Le professeur a un rôle très important. Ne prenez donc pas ces choses analysées. Voilà ce que le Cheikh Fawzan Hafidhullah Ta'ala dit en guise de conseil à la jeunesse musulmane. Donc, prenez ces conseils-là. Le Cheikh Fawzan, c'est un grand savant de cette communauté, qu'Allah les préserve et qu'Allah les récompense de la meilleure des manières. Donc, on s'arrête ici. Et prochainement, on va commencer avec l'une des réfutations contre certains égarements de Ismaël Mounir. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.